Bonjour tout le monde. Je vais couper. Je reviens. Je vais vous attendre. Je vais vous attendre. Essayez de me trouver. Je vais vous écrire. Hello Annie. Merci. T'étais-tu avec nous, Annie? Ça vient de couper. Ça a coupé. Ah, c'est pas grave. Hello Brigitte. Ah, j'aime ton sourire. Oh my God, hein? I don't know qu'est-ce qui s'est passé. Rebonjour Lisa. Je vais attendre là, parce que je sais pas combien on était rendu en même temps. Je suis désolée. Je frise, il fait chaud. Ouh. Allô Doris. Ok, vous êtes là. Je vais attendre un petit peu parce que je sais pas combien on était tantôt avant que ça finisse. Y en a-tu qui l'ont vu comme on était en même temps? Bonjour Nadia. Alors j'invite à tout le monde à me dire bonjour. Là. Un re-bonjour, un re-salut. Parce qu'il reste juste quand même un petit peu de temps. Puis j'ai promis aussi un message de la Lune. La Lune, elle est donc belle. Ok, Nicole, ça va être pour toi. Bonjour, bonsoir à Monica. On était 34, c'est ça, hein? Puis là, on est rendu 16. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Ça a tout comme balayé. L'écran était rendu. On parlait de magnétisme. C'est pas grave, hein? On joue à cachette. Bonjour Steve. Bonjour Gisèle. Alors, je ne sais pas si vous étiez là tantôt, Steve, Gisèle, puis Monica, etc. Alors, Monica était là, elle me dit rebonsoir. Bonjour Cindy, je ne sais pas si vous étiez là tantôt, Valérie, mais en effet, ça fait peut-être déjà 1h30, 1h40 que je canalisais. Si je suis ici maintenant, c'est parce que ça a tout coupé. Fait que je vais venir terminer la soirée parce qu'on a des messages. Puis j'ai beaucoup aimé ce soir. Vous avez beaucoup interagi, vos interactions. Ça nourrit, c'est bien cette formule-là. C'est ce que j'aime. Puis si jamais vous avez d'autres questions après, laissez-moi-les en commentaire parce que là, je vais y aller une fois de temps en temps comme ça des soirées comme ça, de 2 heures de canalisation. Mais sinon, je peux faire des petites capsules sur ma chaîne YouTube. Et, euh, juste d'un sujet ou deux. Ça dépend, d'une vingtaine une vingtaine ou trentaine de minutes. J'en ai déjà fait une, puis j'attendais d'avoir d'autres questions pour ça. Mais là, vous m'en donnez tout plein ce soir, c'est cool. Ok, fait que vous étiez là. Ah, Monica, tu viens juste de recevoir une notification. Ben, tu revois, Monica. On a fait 1h30 avant, au moins. Là, on va pas aimer le sujet du vaccin. Ah, puis c'est ça. Fait que, ben, bienvenue à toi, Monica. Oui. Je ris parce qu'on m'écrit partout. Bon, alors, pour juste terminer, concernant ce que ça disait tantôt, c'est qu'on n'est vraiment pas au courant de tout ce qui se fait, tout ce qui fait un peu partout. Mais c'est pas grave. L'important, c'est pas de savoir tout ça.
l'important, c'est peut-être pour ça aussi que c'est mieux des fois que ce soit caché, c'est vraiment parce qu'on aurait porté peut-être toute notre attention à l'extérieur. Mais vraiment, l'important, c'est de nous recevoir, nous, puis de nous écouter, nous, et de s'unir. La vérité, c'est la vérité. Donc, ça finit toujours par se dévoiler. On ne peut pas cacher une vérité. Même si on essaye des choses, la vérité, elle reste. Elle est forte. Et puis, elle ne disparaît pas. Voyez-vous qu'on se dit? La vérité ne disparaît pas. Fait que même si on nous cache tout ça, etc., puis ils prennent tous les moyens pour tout nous cacher, ça prend beaucoup d'énergie afin de voiler la vérité. Mais nous, plus on est dans la conscience, plus notre énergie est grande et ça va en prendre l'énergie en Titi pour venir nous cacher ça. Hein, parce que c'est ça, on s'élève et là, on peut la voir, la vérité. La vérité fait surface. Fait surface. Désolée. Bon, on y va avec pas réussi à retrouver de début. Ah, mais si t'as pas réussi à trouver de début, Sylvie, c'est parce que ça prend un certain temps avant qu'il la dépose. Je sais pas s'il l'analyse. Je sais pas, moi, il se passe bien des choses avec ça aussi. mais, euh, mais en parlant de vérité, nous-mêmes, on n'a plus à se cacher. On n'a plus à se cacher, peu importe. C'est une parenthèse. Mais tu vas voir, Sylvie, tantôt, elle va être déposée, la première partie. Ben, la première trois quarts partie. Bon, alors, fait que pour toi aussi, pour tous ceux qui n'ont pas vu la première partie, ce soir, il y aura deux vidéos finalement. Et là, on va demander à la Lune. On va terminer avec la Lune. Ce qu'elle veut nous dire. Il y a beaucoup les enfants aussi qui sont là. On dirait qu'à chaque fois que je parle de la Lune, les enfants ils sont proches. Ben, deux fois que c'est arrivé. Ce que la Lune veut nous dire, c'est que maintenant, chaque cycle qui va se faire, c'est-à-dire à chaque lune, nouvelle lune, ou tout le cycle lunaire, il y aura des changements, de très gros changements. Il faut en être conscient que maintenant, elle participe activement au plan de la planète. Elle est avec nous. Elle aussi, elle règne. Voyez-vous, elle ne dit pas ça pour rien. C'est pour nous inviter nous-mêmes à régner. Hein, notre souveraineté, on est tous souverains de Dieu. On est tous souverains dans notre être pur. Les personnes, la Lune continue en disant, ça se peut que des personnes qui soient de plus en plus agitées la nuit, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est envoyée. Et à chaque phase de la Lune, chaque quartier, chaque étape va signifier une étape de plus. Elle dit c'est ça un cycle finalement. C'est pas juste le début, c'est pas juste la fin. Il y a tout ce qui se passe entre pour nous emmener à compléter puis à se renouveler. Et puis faites de même avec vous. Regardez pas où vous êtes puis où vous voulez vous rendre. Chaque pas que vous faites en conscience est important parce qu'on ne peut pas éviter un pas, on ne peut pas l'éviter un pas. Éviter dans le sens que on ne peut pas se rendre là si on n'a pas fait ces pas-là. Puis c'est ça, ces pas-là, quand on dit, c'est se choisir.
Toujours se choisir ce qui est plus profond dans notre être, ce qui est incarné dans nous, dans ce livre-là, ces écritures-là qui font partie de nous. Il faut les exprimer royalement. De vous bénir, puis aussi, elle nous invite à boire beaucoup d'eau, parce qu'elle travaille avec l'eau aussi, elle dit. Elle purifie l'eau. Ça, c'est la lune toujours. Donc, elle nous invite à... Elle dit, plus vous buvez l'eau, plus vous vous purifiez, donc plus vous vous libérez. Et parce que l'eau est un circuit, est un courant qui fait en sorte que l'organisme va se purifier de ses déchets, de ces toxines. Donc, ça va comme nous libérer de certains blocages. Parce que ce qui nous bloque psychologiquement, émotivement ou spirituellement, là, quand je parle spirituellement, c'est comme des fois de d'autres vies. Mais l'eau va permettre, elle dit, regardez comment une roche peut s'éroser, l'érosion d'une roche. Regardez le travail de l'eau à travers une roche. Fait qu'imaginez-vous ça quand vous buvez de l'eau. Ça va libérer, ça va débloquer des choses en dedans de vous. Puis mentalement aussi, à tout niveau. L'eau, c'est un élément de grâce, un élément de purification qui est gracieuse, qui fait d'elle-même le travail en vous. C'est pour ça que vous êtes constitué tellement d'eau. Sans eau, vous ne pourriez même pas vivre ici. Parce que pour pouvoir s'incarner sur la Terre, il a fallu que ces molécules-là d'eau circulent en vous. Sinon, vous aurez accumulé tout. Et puis, voyez-vous? Ouais, c'est beau, hein? Et c'est pour ça qu'elle purifie. Elle purifie l'eau. La purifier, c'est la bénir. Et elle nous invite justement à briller comme elle. C'est quand tout est sombre autour de vous, devenez cette lumière. Elle dit briller comme un phare dans un port, qui indique au bateau dans la noirceur que ici c'est un chemin qui est sécuritaire, qui est fort. Donc, elle dit, soyez cette lumière-là pour les autres. Quand que toutes les autres sont comme dans un état sombre, ben soyez cette lumière-là pour éclairer, guider, avec beaucoup de compassion, puis pour l'espèce humaine. Parce que chaque chose a son rythme, puis même chaque génération a son rythme. Et chaque peuple, on parle des peuples, il ne faut pas juger un peuple en disant ils ne sont pas évolués, ils ne sont pas graves. Chaque peuple a son évolution. Donc, on est un être en soi, on est une communauté, un peuple, puis l'humanité. Voyez-vous? Et chaque chose est comme ça. On ne peut pas demander on ne peut pas juger un peuple parce qu'il vit telle ou telle condition, puis que si cette personne-là ou ces personnes-là ont décidé de vivre telle fréquence vibratoire, dans telle énergie, dans tel secteur, dans telle religion, c'est parce qu'il y a quelque chose, là. C'est ce qu'ils l'ont désiré de vivre ça. Mais nous, on n'a pas à juger ça.
Sinon, on fait le travail inverse que qu'est-ce que Dieu nous a demandé. Donc, elle dit, comme moi, élevez-vous, puis restez au sommet, au sommet de votre être. C'est là que on a besoin de vous, pas dans des bassesses ou dans des fréquences où c'est facile d'être là, comme c'est facile de juger, c'est facile de faire ça. Soyez là au sommet, élevez-vous, et restez là. Voilà. Et comme ça, votre lumière va pouvoir se voir de très loin. C'est pour ça qu'on voit la Lune. Si la Lune, elle serait à la hauteur de la croûte terrestre, on ne pourrait pas la voir. C'est ce qu'elle vient de nous enseigner. Mais merci beaucoup à la Lune. Je vais aller vous lire. Allô Sophie. Bon, alors mais personnellement, je continue ma route comme vous tous finalement. On lâche pas parce que on a besoin de nous, de chacun de nous. On a besoin de dans ce qui s'en vient, dans ce qui se prépare. Et c'est comme, tu sais, ça fait longtemps que je dis c'est pas fini, c'est que tout le monde dit oh, on aimerait ça que ce soit fini. C'est pas fini dans le sens que il y a beaucoup de choses encore. Faut vraiment savourer tout ce qui se passe. Là. Il y a plein de dévoilements. C'est comme, vous allez être content de ce qu'on réussit. Merci Lisa. Ah, Doris a dit, y a les âmes sœurs? Elle voulait avoir les âmes sœurs. S'il y a des âmes sœurs, on est entouré. C'est comme les âmes sœurs, c'est ce qui fait partie de notre vie. On rencontre certaines âmes qu'on connaît, qu'on a déjà fréquentées ou qu'on était avec eux, mais c'est pas nécessairement que ça va être comme notre futur conjoint, notre conjoint, ça peut être une tante, ça peut être un employé. On est entouré de toutes ces âmes-là hein, quand vous sentez une proximité avec quelqu'un qui c'est facile, c'est une âme que vous connaissez déjà. Et c'est des âmes qui se sont donné des rendez-vous ici pour euh, pouvoir s'aligner ensemble dans un courant et dans un espace pour vivre certaines choses, pour s'encourager, s'entraider, pour même des fois être le miroir de l'autre, pour pouvoir cheminer finalement. Et vous le sentez en dedans de vous, les âmes ça. Ouais, je pense que ce qu'elle veut me dire, c'est de rire, c'est ce que tu veux faire une chronique amoureuse? Vive l'amour. Fait que c'est que c'est ça même quelqu'un de votre famille qui est une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, à l'aise, que vous faites confiance. C'est comme naturel. C'est un élan naturel. C'est pas compliqué. Euh, c'est ça des âmes sœurs. Il y a des âmes qui reviennent dans votre vie que vous avez déjà fréquenté puis qu'il y a quelque chose à régler, puis quelque chose à harmoniser, quelque chose à guérir, à transcender. Ça, vous vous êtes dit, vous êtes promis de vous retrouver, parce que peut-être dans un autre vie, c'était comme, vous n'étiez pas rendu à faire ce trajet-là encore. Et là, si ça revient, c'est pour guérir quelque chose, pour transcender. Puis il y a aussi des âmes qui vous côtoient, que vous connaissez déjà, que vous... euh, c'est quand vous rencontrez l'amour, mettons, je parle pour ceux qui veulent rencontrer l'amour, euh, vous allez rencontrer le genre d'amour que là où vous êtes rendu dans votre chemin. C'est-à-dire, si vous avez besoin de guérir beaucoup de choses, vous allez rencontrer un amoureux, une amoureuse qui va vous faire voir ça. Il n'y a jamais de rencontre
Hein, puis là, peut-être vous allez être comme, ça va être des hommes qui savent déjà aussi, mais vous savez dans l'inconscient que ce que vous êtes venu régler, mais vous ne le savez pas encore. Ça peut être bien, bien beau au début, puis après, c'est comme, c'est électrique, c'est parce que vous êtes venu régler quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester accroché. Si mettons, vous vivez beaucoup d'amertume, pas de complicité, on a des vies, on a des vies. Voyez-vous, peut-être que le bout de chemin que vous êtes venu faire dans celui-ci, ben c'est ça qui aurait été fait. Si vous le réglez, tant mieux, mais il faut, c'est comme pas s'accrocher à tout prix. Et que si c'est pas avec cette personne-là que vous réglez cette chose-là dans vous, ça va être un autre, peut-être l'autre. Lui, la personne qui est venue avec vous, elle vous a emmené là. C'est tout. Peut-être une autre personne va vous emmener un peu plus loin. C'est etc. Voyez-vous? Et il ne faut pas identifier l'amour à une personne. C'est pas toi. Non, c'est comme chaque personne nous emmène toujours un peu plus loin. Ah, la chanson de Ginette Renaud. Un peu plus loin. Et quand vous traversez cette route-là de réconciliation avec vous, là, vous voulez vivre un autre amour, un amour de grand, de partage, de célébration. La vie va vous le dire, la genre de personne avec qui vous allez être, est-ce que vous étiez rendu là? Si ça devient juste du plaisir, du partage, parce que vous êtes rendu là. Peut-être dans cette vie-ci, peut-être que dans une autre vie, ça va être d'autres choses, mais ça prend comme des niveaux de vibration pour vivre certaines choses. Voyez-vous ce qu'on vient de dire? C'est pas parce que vous allez vivre, mettons, après un certain temps, l'amour, puis c'est ça. Enfin, j'ai trouvé que je me sens bien, c'est lui, mais peut-être pour dans cette vie-ci, mais quand vous allez revenir, les vibrations vont peut-être encore plus hautes, puis vous allez pouvoir régler d'autres choses qui étaient peut-être qui demandaient à être transformées, que là, vous allez être capable de transformer. C'est beau, hein, ce qu'on vient de dire. Ça nous donne vraiment comme un grand lâcher prise. Puis que tout est juste. Puis ce que je viens d'entendre, c'est la première fois que je l'entends. Parce que je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Il y a beaucoup qui font des choses sur les âmes, sur les âmes. Mais c'est comme on me dit, tu ne voulais pas t'embarquer, mais ils me disent, c'est pas toi qui décides. Ben, c'est ça. Ouais. C'est vraiment beau. Et merci, Doris, pour ta question. Des fois, vous posez juste une petite question, mais oups, ça rouvre à d'autres choses. Alors, mais il est déjà quasiment 10 ans. Ouh! Moi aussi, je t'aime, Cindy. OK. Donc, vous êtes parti en grande, hein? Attends, Nicole, tu dis l'ombre. Merci. OK. Delphine, elle a une bonne question. Est-ce que ce qu'on mange en ce moment a une importance? Je ne sais pas si vous avez besoin de vous nourrir autant. Est-ce que plus vous augmentez dans vos vibrations, plus vous voulez, vous vous sentez libre et plus votre rapport avec la nourriture va changer. C'est-à-dire vous allez intuitivement savoir ce qui est bon, ce que votre organisme a besoin. Puis je pense que ça va être ça, vous nourrir, voyez-vous. Ça va être ça, vous nourrir, c'est d'être connecté à ce que votre organisme a de besoin. Sentez-vous qu'il manque? Parce que ça vous le dit, hein? Moi, ça me dit, il me manque telle affaire, je m'en vais chercher de l'ingrédient pour maintenir le corps en équilibre. Parce que le corps a besoin
de plusieurs éléments, hein, de toutes sortes d'éléments, potassium, magnésium, besoin de tout ça. Et quand on s'élève, on le sait parce qu'on est connecté, veut pas, à tout, ainsi qu'à nos cellules. Et nos cellules nous parlent. Les cellules vont me dire, moi, mettons, il me manque ça, je vais aller. C'est ça le rapport de nutrition. C'est sûr que moi, j'ai écouté gourmandise, mais sinon, euh, pour le moment, c'est ce qu'on me dit. Pour le moment, vous allez ressentir ce que vous allez avoir de besoin. Mais à un moment donné, votre corps ne vivra pas ce manque-là de nourriture parce qu'on va être nourri, parce qu'encore comme dans l'atmosphère, euh, un générateur qui pourrait prendre la lumière puis nous nourrir, il est pas, il est comme en développement, mais il n'est pas encore installé. C'est sûrement par rapport à ce qu'on vit, puis ce que la Terre est rendue aussi dans son ascension. Mais à un moment donné, ce générateur-là qui va nous nourrir va faire en sorte qu'on sera libre. Et ça va être vraiment comme juste l'énergie qui va circuler va nous nourrir. On n'est pas encore rendu là. Donc, par rapport à cette question, c'est que soyez à l'écoute. C'est pas quelque chose de difficile, c'est parce que vous ne faites pas confiance pour ça. Mais, automatiquement, ça va vous dire, vous êtes peut-être attiré vers vous avez tous ces enseignements-là de la nature en vous. C'est parce que vous les avez, mais c'est comme des livres, là, storés à quelque part. Il faut juste les ressortir. Mais je vous parle des livres, c'est pas des livres matériels physiques, là, c'est ce que vous avez déjà vécu. Donc, c'est juste que vous ne faites pas confiance, puis que vous, peut-être que vous avez désappris ça. Vous avez appris plutôt à vous nourrir comme on mange un repas. Mais là, c'est comme si vous vivez quelque chose, vous allez dire, mon dos, il me semble que j'aurais besoin de tel élément. Puis d'aller trouver cet élément-là dans la nature, dans un fruit, un légume, dans la nature. Et non en capsule. Parce que là aussi, OK, puis là, je vais vous le dire parce que je viens de le recevoir, que même dans les capsules ou les gélules, on peut introduire des choses dedans. Il n'y a pas rien de plus pur que la nature. Et c'est du vrai qu'on me dit. Parce qu'on me dit que dans d'autres, on peut mettre des métaux. C'est ce qu'on vient de me dire. Ah, je suis contente, j'en ai appris beaucoup ce soir avec vous. Je vous remercie beaucoup. Oui, se nourrir intuitivement. Libre veut dire parfois combler un besoin émotionnel, besoin d'une douceur, un chocolat. Delphine, t'as le droit. Le chocolat thérapeutique qu'on vient de me dire. C'est pas le chocolat, c'est peut-être au dépanneur, mais le chocolat thérapeutique, c'est ce qu'on vient de me dire. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Alors, je vous embrasse. J'ai hâte de vous voir. Vraiment. Je sais pas si on pourrait se faire un gros feu. Un feu de joie. Ce serait bien, hein? C'est pas autour d'un feu. Plein de monde, plein de chaises, puis avoir donc là, tap, 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 tap. Ça serait le fun, hein? J'aimerais vraiment ça. Je lance une idée comme ça. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est assez grand chez lui, qui faire un feu, puis qu'on emmène nos chaises, ceux qui amènent leur tam-tam. Ça serait bien, hein? Une invitation, comme libre. T'emmènes ta chaise, ton tam-tam, joue de la flûte. Ça serait vraiment bien, hein? Ça ferait du bien, hein, après toute cette distance-là, de se réunir comme ça, libre, là, sans rien, là, juste être en présence. Ce serait bien. Oui, je vous embrasse, puis je vous aime.
Puis à bientôt. Je voulais vous dire que pour me voir en consultation privée, vous m'envoyez des messages. Je vais revenir sur YouTube. Si vous avez des questions, je vais revenir aussi ici à l'occasion. Je sentais vraiment pour ce soir. C'est une semaine que je voulais, là, puis je sentais vraiment que. Puis regardez tous les beaux messages qu'on a eus. Fait que j'aimerais ça vous partager. C'est fun. C'est parce que ce soir, vraiment, là, on pourrait dire des primeurs. Puis ben, je vous embrasse. Si vous voulez me faire un don, mais je pense que j'ai écrit les informations. C'est mon adresse courriel, puis en tout cas, vous vous arrangez. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis je vous embrasse toutes. J'ai hâte de vous voir. Merci Ginette. Merci Steve. C'est la première fois que je te vois, je pense, Steve. Merci Christiane. Merci Doris. Merci Nadia, Delphine, Linda. Jocelyne, c'est des bonnes questions. Merci Christiane, Émilie, en tout cas, Nicole. Merci à toutes et à tous ceux qui vont le regarder après. Merci beaucoup. Soyez dans la joie, dans l'amour, dans la paix de tous. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. L'écoute en dedans de vous, là. Comment vous vous sentez est là, la réponse est là. Et pas à l'extérieur, comment les autres se sentent, qu'est-ce qu'ils veulent me montrer. À l'intérieur, comment vous vous sentez. Vous allez vous sentir, je respire mieux, c'est beau. Namasté. Bye bye tout le monde. À bientôt.